Donc nous voilà dans la dernière partie de la carte, donc sur le travail et l'énergie. Donc après le travail d'une force constante, on va parler des transferts d'énergie. Et on va commencer par faire le lien déjà entre énergie potentielle, avant de parler d'énergie cinétique et de l'énergie mécanique, énergie potentielle et travail d'une force, parce qu'il y a bien évidemment un lien entre les deux. Donc là, sur la carte, on commence avec la première, en parlant de la variation d'énergie potentielle. Donc exemple, petit rappel déjà sur l'énergie potentielle de pesanteur. On va commencer par cette première partie. Alors vous en avez déjà parlé un petit peu en première. Donc énergie potentielle de pesanteur. Alors on va la noter EPP, énergie potentielle de pesanteur. Donc vous avez dû voir une définition normalement l'année dernière en seconde, en première pardon, que l'énergie potentielle de pesanteur était définie par rapport à l'altitude Z. À savoir que cette altitude Z, elle est prise par rapport forcément à une référence. Donc si vous avez un repère OZ, en général, le repère, nous le prendrons au niveau du sol et nous définirons l'énergie potentielle de pesanteur nulle à cette altitude. Je dis souvent au niveau du sol, mais voilà, il faudra vous adapter au niveau des exercices. Ce n'est pas toujours le sol qui est pris comme référence des énergies potentielles. Il faut bien comprendre que l'énergie potentielle de pesanteur est toujours définie par rapport à une référence des altitudes. Donc là, vous remarquez que EPP, l'énergie potentielle, qui vaut mgz, commence à ressembler un petit peu au travail de la force poids. Et donc pour faire le lien, on va prendre un objet, un système qui passe d'une altitude ZA à une altitude ZB. Donc par exemple en suivant ce chemin-là, donc d'un point A à un point B. On va représenter à un instant T le vecteur poids. Donc ici, si je veux calculer la variation de l'énergie potentielle de pesanteur, j'écrirai donc EP au point B moins EP au point A. Donc variation, hein, valeur finale moins valeur initiale, comme on peut voir en économie, peu importe, hein, c'est pas un concept de physique, hein, une variation c'est une valeur finale moins une valeur initiale. Donc par rapport à la définition que vous avez vue l'année dernière, ce sera donc mgzb moins mgza. Là, si on factorise par mg, on a mgzb moins za. Et là, vous remarquez qu'on a quasiment, finalement, le travail d'une force. Ça ressemble beaucoup au travail du poids sur le trajet AB. Je dis presque, puisqu'on avait vu que le travail du poids, c'était la valeur de départ moins la valeur finale. Donc là, alors ne me dites pas que c'est l'inverse, c'est l'opposé. Donc là, si on met moins mg, du coup la parenthèse va devenir za moins zb. Et là, par contre, on reconnaît ici le travail du poids lors du déplacement AB. Donc le travail sur le déplacement AB du poids, sans oublier le signe moins. Ce qui veut dire que pour l'énergie potentielle de pesanteur, la variation d'énergie potentielle de pesanteur est égale à l'opposé du travail du poids pendant ce déplacement. Donc ce qui veut bien dire que l'énergie qui a été échangée entre ZA et ZB provient bien d'un travail. Donc je vous rappelle, le travail, c'est un mode d'échange d'énergie. On va pouvoir faire le même raisonnement avec le champ électrique. Le raisonnement sera exactement le même. Donc là, il est souvent appelé EPE, comme énergie potentielle électrique. Donc le principe restera le même. Et nous allons avoir l'énergie potentielle électrique qui sera définie
par Q fois V. Donc Q, la charge de la particule, et V, le potentiel électrique, donc qui est en volts. Si on reprend la définition, donc une particule qui se déplacerait d'un point B à un point A, donc l'énergie potentielle électrique au point B moins l'énergie potentielle électrique au point A, donc variation d'énergie potentielle électrique, ce sera égal au travail de la force électrique entre le point A et le point B. On a vu que le travail de la force électrique, c'était moins Q fois la tension entre A et B. Et donc que c'est égal à QVA moins VB. Ça, c'est la définition de la tension. Donc, qui est égal à, en rentrant le signe moins dans la parenthèse, QVB moins QVA. Et là, c'est ce qu'on appelle du coup l'énergie potentielle électrique au point B et l'énergie potentielle électrique au point A. Et donc, d'une manière un peu générale, on va rajouter une branche, l'énergie potentielle, donc, qui est associée donc, d'un système. Donc l'énergie potentielle d'un système qui est associé à une force ne sera définie que si la force est conservative. Donc il n'existe pas d'énergie potentielle pour une force qui ne serait pas conservative. Exemple, les forces de frottement, il n'existe pas d'énergie potentielle de frottement. Et d'une manière générale, alors on va agrandir un tout petit peu la bulle, d'une manière générale, la variation d'énergie potentielle au point B, au point A, donc si vous voulez on peut écrire ça delta EP, donc pour un système qui se déplacerait d'un point A à un point B, donc valeur finale moins valeur initiale, ce sera égal à l'opposé du travail de cette force sur le trajet AB. Donc voilà pour la variation d'énergie potentielle d'une manière générale, en prenant deux exemples sur le poids et la force électrostatique. On aurait pu faire la même avec la force, une force élastique d'un ressort par exemple, qui est aussi une force conservative, donc il existe une énergie potentielle élastique. Voilà, le principe reste toujours le même. Donc ça c'est une première chose. Maintenant parlons un petit peu échange d'énergie. Donc énergie cinétique, énergie potentielle et énergie mécanique. Donc énergie cinétique, je ne vous rappelle pas la formule, elle est dans le TP qu'on a fait. Et je vais reprendre l'exemple qu'on a fait dans le TP justement, où c'était l'étude d'un pendule. Dans notre cas, nous, vous avez tracé les courbes, d'ailleurs qu'on retrouve ici. Alors c'était des courbes expérimentales, hein, bien évidemment. Et donc la définition ici, c'est que lorsque le système n'est soumis à des forces conservatives et ou à des forces non conservatives mais qui ne travaillent pas, son énergie mécanique se conserve. Alors du coup, ce qui veut dire qu'il y a un transfert total entre énergie cinétique et énergie potentielle. Et inversement, bien évidemment. Alors en réalité, ce qui découle un petit peu de cette phrase, que vous ne devez pas forcément savoir, mais c'est bien aussi. Donc vous, ce que vous devez retenir, c'est que dans notre cas là, delta EM égale 0. Donc variation d'énergie mécanique est égale à 0, ce qui on peut écrire du coup que EC plus EP, les variations de EC plus EP sont nulles, ou si vous préférez, la variation de EC ou de EP, peu importe,
est égal à l'opposé de la variation de EP, ou de EC inversement, peu importe. Ce qui est vraiment visible sur ce graphique-là. Voilà, quand vous passez d'une valeur maximale de EP à une valeur minimale, bah vous retrouvez exactement la même variation sur EC, mais avec un signe opposé. Maintenant, dans l'activité, je vous avais dit d'essayer de tracer les courbes des différentes énergies dans le cas où les frottements ne pourraient plus être négligeables. Et vous avez tous tracé un diagramme de ce type-là. Donc là, dans ce cas-là, lorsqu'un système, donc on est ici par rapport à la carte, lorsqu'un système est soumis à des forces conservatives et ou à des forces non conservatives, cette fois-ci, qui travaillent, son énergie mécanique ne se conserve pas. Exemple, force de frottement. Les forces de frottement sont des forces non conservatives. Si ces forces de frottement travaillent, l'énergie mécanique ne se conserve pas. Donc son énergie mécanique, elle, d'ailleurs il y a deux fois, ne se conserve pas. Du coup, il y a un transfert partiel, cette fois-ci, de l'énergie potentielle en énergie cinétique et inversement. Donc une partie de l'énergie du système est cédée à l'extérieur du système sous forme d'énergie thermique dans les cas des forces de frottement. Alors je peux éventuellement on est un petit peu limite au niveau du programme, mais on peut dire que la variation d'énergie mécanique, cette fois-ci, est égale à la somme des travaux de toutes les forces non conservatives. Donc s'il y a plusieurs forces non conservatives, qui travaillent, et bien la variation d'énergie mécanique sera la somme des travaux de ces forces non conservatives qui travaillent. Voilà pour notre carte sur le travail et l'énergie. Là, je vais vous donner une liste d'exercices à appliquer directement sur la partie énergie. Et ensuite, je vous donnerai à la fin de ces exercices, je vous donnerai les exercices de synthèse. Et dans ce cas-là, je vous les mettrai directement sur Slack. Donc en termes d'exercice, vous allez pouvoir faire sur l'énergie l'exercice 11. Vous voyez la page en bas, hein, 199. Donc l'exercice 11 qui sont des petites questions de cours, savoir si vous avez compris ce que c'était qu'une force conservative. Ensuite, vous allez pouvoir faire l'exercice 13, où on parle un petit peu d'énergie mécanique et de variation. Ensuite, sur la page suivante, vous allez pouvoir faire l'exercice 18, qui pour l'instant sont des petites applications pas trop longues. Voilà. Après, en ce qui concerne les exercices de synthèse, vous les retrouverez sur Slack. Donc faites bien dans l'ordre, hein, la carte, les petits exercices, retour à la carte, les exercices, et après les exercices de synthèse quand vous avez bien tout maîtrisé.